Très bien, il nous manquait tout à l'heure un logo et une icône de site. Nous allons essayer de les créer grâce à logomaker.com, qui est l'un des nombreux sites qui propose la création de logos de manière complètement gratuite. Il est vrai que la version gratuite a quelques limitations, mais nous allons nous en contenter pour ce qu'on va faire tout de suite. Très bien, donc notre site s'appelle Blog Itératif. Alors nous n'allons pas nous prendre la tête. Nous avons blog itératif. Sauf qu'itératif, non, nous allons lui donner une teinte un peu verdâtre. Oups. Près là. Blog, quant à lui, sera légèrement grisé. Blog itératif, nous allons rajouter un rectangle, juste pour ajouter du contraste. Et on va renvoyer ceci complètement en arrière-plan. Et quelle couleur allons-nous lui donner? Voyons voir. Ça, c'était... On peut voir le code de la couleur ici. 1E24. On va récupérer. Et notre rectangle bleu. Nous allons lui appliquer... Oups. Non, j'ai pas sélectionné le bon objet. Dans notre rectangle. Alors, blog itératif. Voilà notre logo. Vous pouvez constater à quel point il est glorieux, magnifique. Nous allons donc sauvegarder. Alors, il va naturellement vous proposer la version supérieure qui vous permet de communiquer avec les astres et puis qui sera magnifique et tout le reste pour 19 $ en haute résolution, mais nous on va se contenter de la basse résolution. Il est vrai que la basse résolution, ce ne sera vraiment pas tip top, mais pour ce que nous voulons en faire, ce sera suffisant. Très bien, nous en avons terminé avec celui-là. Nous avons donc notre logo, nous allons le renommer. Logo blog itératif. Et nous allons le déplacer dans un dossier plus approprié. Nous pouvons donc revenir ici, repartir dans les apparences, donc personnaliser. Dans l'identité du site web, sélectionner logo. On se dirige dans le dossier qui comporte image représentant le blog itératif. Logo blog itératif. Alors, ils auraient voulu que ce soit
pratiquement carré. Malheureusement, nous ne pouvons pas y arriver. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va rapidement recréer un autre logo. Qui lui sera carré. Ça va nous servir de repère. Blog. Ah. Itératif. Teinte d'aqua. Nous allons le positionner quelque part là. Et nous allons rajouter un rectangle pour créer du contraste. Sauf que celui-là sera en arrière-plan. Et le rectangle en lui-même, nous allons lui donner une couleur. Ah bah tiens, la couleur de itératif. Comme ça, la boucle sera bouclée. Très bien, on va enregistrer donc cette version-ci. Low Resolution. Alors ce sera le logo numéro 2. Nous allons annuler ceci et recommencer. Nous allons récupérer exactement les mêmes images. Donc là c'est carré, donc il n'a pas de problème. Et l'image apparaît donc ici. L'icône du site web, nous allons prendre la même chose. Lorsqu'elle est carrée, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc on peut constater que le carré, ou plutôt l'icône du site web apparaît ici dans l'onglet supérieur. Nous allons publier cette version. Et sachant que ok, donc cette couleur-ci c'est 00FDE. Dans cette couleur, nous allons essayer de l'appliquer aux couleurs du site web.
Alors, pas de bol. On ne peut pas vraiment. Donc on va y aller au pif. On va essayer de se rapprocher le plus possible, à peu près. Et nous allons publier. Si on affiche notre site web, nous avons donc un site web glorieux.